Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc qui est simplement la suite de la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Je suis désolée, je sais toujours pas trop où regarder. Il me semble que c'est là-bas. Voilà. Bon, alors, donc voilà, je vous ai annoncé que j'étais en L1 d'histoire. Maintenant, je vais vous raconter ce premier semestre, donc le S1, comment ça s'est passé. Voilà, du coup, donc on a mis un moment avant d'avoir... on savait quand... on a su assez tard en fait quand était notre rentrée. Et je vous dis, à partir de septembre, tous les jours, il faut regarder sur le site, voir appeler ou se déplacer. Bon, là, on est en période de Covid encore, c'est assez compliqué. Mais du coup, nous, ils avaient prévu qu'on revienne en cours 2 semaines. Après, on faisait en hybride et on a fait en hybride jusqu'au deuxième confinement. Donc, les numéros impairs, ils venaient la semaine impaire et les numéros pairs, ils venaient la semaine paire, tout simplement. Voilà. Et ça s'est très très bien passé, hein. Rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, c'était le contexte donc. Donc, nous sommes rentrés mi-septembre, il me semble, vers le 20 et quelques, nous. Voilà, bon, je pensais que la rentrée était en octobre à la fac, en fait, pas du tout. Du coup voilà, donc on est rentré. Il me semble qu'au début du S1 on était environ 70 et là au début du S2 ben, on est une cinquantaine. Voilà, donc il y a déjà une vingtaine de personnes qui nous ont quittés, hein, voilà, clairement ils ont quitté. Alors donc les cours, alors clairement je vais vous dire aussi le nombre d'heures que j'ai. Nous avons histoire ancienne ou histoire de l'Antiquité. Donc au premier semestre, c'était histoire de l'Antiquité en fait. Nous avons rencontré la prof au bout de genre un mois, je sais plus, 3 semaines, un mois. Je sais même pas si je me souviendrai de son visage, mais dès le tout début, elle nous a dit bon, mais moi je viens juste pour vous rencontrer, mais vous me verrez plus, voilà, on va tout faire par internet. Et du coup, elle nous envoyait les titres et les sous-titres, en gros peut-être une petite intro de temps en temps de ses cours, et on devait compléter le cours, voilà, en premier semestre. Et je vous avoue, c'était mais waouh quoi, c'était waouh. Surtout que on savait pas trop ce qu'on allait avoir comme partiel avec elle ou en contrôle continu, parce qu'on a cours de cours magistral, donc de CM, et cours de TD, qui sont deux choses différentes mais complémentaires. Et la charge de travail est sur les deux. Voilà, donc il y a du travail pour le CM, il y a du travail pour le TD. Il y a plus de travail pour le TD que pour le CM, mais nous c'est la même professeur, enfin ce sont les mêmes professeurs pour les CM et les TD. Voilà. Ensuite, donc nous avons, donc là c'est de histoire ancienne ou histoire antique, ça fait 3h30 environ. Anglais, on a 1h30 d'anglais. Ensuite, on a de l'histoire moderne. Franchement, c'était mon professeur préféré. Il est exceptionnel. J'ai adoré ses cours. C'était merveilleux, génialissime. Voilà, j'ai adoré. Quelqu'un de très humain. Ensuite, donc, c'est pareil. En fait, on a 3h30 aussi en histoire moderne. 3h30, ok. Ok, donc je vous ai dit, histoire moderne, super prof. Histoire contemporaine, nous avions 2 profs. Un prof pour le CM, un prof pour le TD. Et c'est la matière où j'ai eu le plus de difficultés en fait. Ensuite, histoire médiévale, super prof, très organisée. J'ai adoré ses méthodes et elle nous préparait bien à ses partiels. Ensuite, nous avons géographie. Alors, géographie physique, géographie humaine, j'ai adoré la géographie humaine, c'est génialissime. Et culture générale que j'ai choisi, donc. Et l'informatique aussi qui se rajoute, et là on est obligé pratiquement de le prendre, hein. Il me semble qu'en en L2 c'est une option, moi que je prendrai du coup si je vais en L2. Si je passe aussi, hein, si je ne foire pas le deuxième semestre. Hein. Mais donc voilà, non, c'est super. Alors les cours...
Les cours du coup sont hyper intéressants, c'est condensé, ça va vite. J'étais déjà un peu préparée à ça parce que pour le DAU aussi, en histoire, en géographie, ça allait vite. En anglais, bon, ça va, le prof il est assez cool, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je n'ai rien à dire et moi, je l'aime bien dans le sens où bah, il est assez drôle, il nous met à l'aise. Mais c'est l'oral en fait. À l'écrit ça va et à l'oral c'est pas trop ça. Voilà, j'ai un accent pourri en plus. Donc voilà. Donc après, culture générale, donc c'était la femme de mon professeur d'histoire géo de l'année dernière, du DAU. Donc voilà, ils ont un peu le même humour, ils ont la même énergie, la même passion pour leur métier. C'était passionnant aussi. Voilà, après, question philosophie, on n'était pas tous d'accord avec elle, mais c'est pas grave quoi. Après, voilà, hein, chacun a ses goûts, chacun a ses pensées sur tout et voilà. Et ensuite, voilà, donc en géographie, en informatique, alors du coup, informatique, en présentiel, ça allait très bien, et en distanciel, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, ouais, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on devait se débrouiller seul et on ne pouvait pas demander au professeur. Il n'y avait pas de visio à ce moment-là. Il me semble que pour le S2, on devrait avoir des visios en informatique. Mais là il n'y en avait pas et c'était assez déroutant. Et on devait se débrouiller seul en fait. Et voilà. Ensuite, les partiels. Donc, sans surprise, c'était pas mal de commentaires de texte. Voilà. Et moi, je suis absolument pas forte pour ça. Alors, vous allez me dire, bah, c'est facile, t'appliques la méthode. Oui, mais chaque professeur a sa méthode. Et on doit se fier à la méthode des professeurs, en fait, de toute façon, qui vous demandent. Donc, au tout début, donc nous, à chaque début de semestre, en fait, les professeurs, ils nous disent ce qu'ils attendent, eux, des commentaires. Et par exemple, moi, le premier commentaire que j'ai fait, je n'ai cité aucune ligne, mais je me suis inspirée. C'est une dissertation, du coup. Ce n'est absolument pas un commentaire de texte. Par la suite, ça allait mieux. Après, quand on est à la maison, certains professeurs demandent à ce qu'on aille plus loin, à ce qu'on fasse des recherches. Et il y en a d'autres, non, absolument pas. Du coup, moi, je suis un peu perdue par rapport à ça. Ouais, je crois que je suis perdue. En plus de m'occuper de la maison et des enfants, la montagne de travail qu'on a à faire. Alors, vous direz, certains pensent que non, c'est pas tant que ça. Moi, je peux vous dire, quand vous avez des machines en retard, le ménage, à manger à faire, les enfants qui mangent pas tous à la cantine, les soucis des adolescents, voilà aussi. Moi, je peux vous dire que j'ai trouvé que c'était une montagne de travail qui se rajoutait à la montagne de travail, en fait. Ce qui me fait poser la question de est-ce que je fais pas une année de césure avant de reprendre dans un an ou même attendre que mes enfants ils s'en aillent de la maison, en fait. Parce que c'était trop lourd sur mes épaules et je me suis sentie fatiguée, épuisée. J'ai eu un moment de relâchement en plein milieu où je me suis dit mais est-ce que je suis dans le bon truc, je suis une littéraire. Vu le profil, les métiers potentiellement que j'aspire à faire, qu'il valait peut-être mieux que j'aille en licence de lettres et sciences humaines. Et je me pose la question, voilà, c'est plein de questionnements comme ça. Du coup, je sais pas. Autant ça me passionne là ce que je fais parce que j'adore apprendre plein de choses. Là en plus sur ces cours-là, c'est beaucoup de nouvelles choses, même si il y a déjà des choses que je connais. Voilà, donc petite remise en question en plein milieu du S1. Et j'en ai parlé avec. Alors oui, certes, ils ont tous entre 10 et 15 ans de moins que moi. Mais il y a des collègues aussi de l'année dernière du DAU qui sont avec moi. Et voilà, j'ai parlé en fait avec eux, je leur ai dit ce que je ressentais et tout. Et surtout avec un petit jeune qui est vraiment très très sympa. Et ça m'a remotivée en fait, ça m'a remotivée, j'en ai aussi parlé avec mes enfants, ma famille. Et en fait, ma famille est fière de moi, mais ils savent pas tout le travail que c'est. Et surtout, il y en a qui, quand je leur dis mais non, il faut que je travaille ce week-end, on se verra pas. Il y en a qui ne comprennent pas.
Voilà, et c'est en fait, nous, dès le premier jour, on nous prépare au CAPES, par exemple. Et ben, on ne veut pas tous être professeurs. Il y en a qui veulent être, il y en a d'autres non. Et voilà, je trouve ça un peu dommage de nous enfermer directement. Vous êtes en histoire géo, vous allez faire le CAPES. Eh ben non, il y en a qui veulent être qui veulent travailler dans le tourisme. Moi, c'est plutôt les concours de la fonction publique qui m'intéressent, pas forcément être professeur. Mais voilà, et voilà, j'ai trouvé ça, c'est très stressant en fait. C'est très stressant quand vous l'entendez très souvent à chaque cours. Presque en fait. Voilà, j'ai comme si c'était un poids sur moi en fait qui me disait oh non, oui, il faut que tu fasses ça de toute façon. Mais quand j'entends mes amis qui sont professeurs parler de leur métier, ben, en fait ils me dégoûtent un petit peu du métier d'enseignant complètement. Alors est-ce que c'est pour ne pas que je fasse comme eux? Je ne sais pas, pas du tout. Mais voilà, moi mon ressenti est que quand je vais travailler, j'aimerais ne pas ramener de travail à la maison. Et être professeur, c'est des copies à corriger, c'est surtout là, donc on communique beaucoup par email avec eux. Donc voilà, il y a tout ça, toute cette ambiance. Je pense qu'être professeur, c'est un beau métier. Tant que j'ai mes enfants avec moi, je ne me sens absolument pas de le faire. Voilà, quand ils seront grands et que je serai toute seule chez moi et que je m'ennuierai complètement, bah oui, peut-être que je passerai le CAPES et que je deviendrai professeur. Voilà, de toute façon, logiquement, je vais aller jusqu'au bout de ces 3 ans de licence d'histoire et on verra par la suite. Voilà, on verra par la suite. Donc voilà, ensuite est arrivé au mois de fin novembre, début décembre, surtout décembre en fait, les partiels. Alors là, mais j'étais stressée comme jamais. Oh, stressée comme jamais. Noël à préparer. Rien n'était pris, hein, je vous le dis. Hein, c'était, ben, je préparais Noël au mois de décembre en fait. Clairement, c'était assez stressant. Mais j'ai réussi, hein, voilà. C'était alors nous avions une semaine pour préparer nos commentaires. Ensuite nous avions eu 2 examens en direct. Voilà, et ça c'était hyper stressant. On avait 2 heures en histoire médiévale donc pour faire ce qu'on devait faire. Mais je vous avoue, moi j'ai eu 12 aux 2 examens en direct. Et je suis très contente parce que c'était une charge de travail et elle notait assez sévèrement en fait. Donc moi je suis très contente. Ensuite en histoire de l'Antiquité, j'ai eu 10. Mais de toute façon on savait même pas ce qu'elle attendait de nous. Donc c'était compliqué. Et pourtant je pense que mon commentaire était très bien. Mais bon, voilà, c'est pas grave, 10. Voilà, la matière est validée, je suis admise, c'est parfait. Ensuite en histoire moderne, j'ai eu 14. Donc très bien, le sujet était passionnant, j'ai adoré. Ensuite, commentaire en contemporain, je crois que j'ai eu 11 ou 12. Voilà, mais c'est validé, voilà, j'ai galéré en plus pour celui-là, parce que c'était un des derniers, presque, ouais, j'étais au bout. En anglais, ça s'est bien passé, je crois que pareil, j'ai eu 12-13. Voilà, bon, ça va. En fait, ce sont des notes que j'avais même au collège ou au lycée, 12, 13, 14, voilà. Donc ça m'allait très très bien, je vous avoue. Ensuite, en géographie, c'est là où j'ai eu un 17. J'étais trop heureuse. Trop heureuse. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre? Culture générale 12. Là, c'est pareil, c'était chronométré aussi. C'était le soir de 17 à 21h. Donc en plus il fallait que je m'occupe des enfants et tout, mais non, je leur avais... En plus c'était un sujet sur la politique, il fallait qu'on fasse un programme électoral. Et c'était... Enfin moi je connais pas grand chose à la politique, je me suis réinscrite aux listes électorales il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2 ans parce que je veux vraiment voter pour le prochain président. Et donc voilà, donc je commence à m'y intéresser et voilà, mais bon, je suis pas hyper douée pour ça. Donc j'avais demandé conseil à ma soeur à ce moment-là.
Et ensuite, oui, et informatique, je crois que j'ai eu 11,25, un truc, ou non, 11,10. Et en fait, c'était un, comment on appelle ça? C'est un QCM à points négatifs, donc plus vous avez faux, voilà, moins vous avez 2 points. Voilà, et j'étais déçue parce que quand on a plus de 10, en fait, eh ben, on ne peut pas le repasser. Et voilà, donc ceux qui ont eu moins ont pu le repasser. Et moi, pourtant, je les trouve assez faciles, donc j'aurais bien aimé savoir où étaient mes erreurs. En fait. Mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est fait, c'est fait. Du coup, j'ai eu aucune note en dessous de la moyenne, ce qui fait que mon S1 est validé. Et j'ai même des points d'avance, du coup, voilà, j'ai même des points d'avance, donc c'est parfait. Ah oui, on avait aussi le projet personnel PPP, le projet professionnel, le personnel, bref, voilà, ça. J'ai eu 18, je crois. Voilà, donc c'est très très bien, mais ça compte que coef 1, donc voilà. Oui, parce qu'il y a des coefs, par exemple, donc en moderne, le 14, c'était coef 3,5. Voilà, ouais, c'est coef 5. Ensuite, c'était géographie 17 en coef 5. Ça, c'est bien. C'est très, 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 très bien. J'étais trop heureuse. Voilà, voilà. Bon, donc voilà pour le semestre 1. Donc, globalement, semestre 1, j'étais surprise par la montagne de travail. Je savais pas en plus s'il fallait que j'emmène mon ordinateur, si je me sentais à l'aise de le prendre. Je l'ai pris quelques fois, mais en fait, il est assez lourd. Voilà, donc c'est pas top top. Donc, on a fait les 2 premières semaines en présentiel. Ensuite, on était en hybride, donc avec une semaine, on était tous en présentiel. Et une semaine, tout en distanciel. Donc, dans tous les cas, on n'a raté aucun cours, à part quand les professeurs n'avaient pas de connexion, qui étaient malades ou autre, voilà. Et donc après, je sais plus quand, donc on était confinés et là, tous les cours étaient... Je sais pas qui fait le ménage. Et donc ensuite, tous les cours étaient en distanciel, voilà. Donc après, on était tous à la même enseigne, voilà. Et les partiels, donc, étaient en distanciel, mais ça veut pas dire que c'était... En fait, moi, j'ai eu vraiment 3 semaines de gros stress. Voilà, alors que je pense que quand vous allez passer votre examen, hop, c'est fait, voilà, même si vous avez, même si c'était pas ouf, et ben voilà, au moins c'est fait. Mais nous, on avait une semaine pour faire les commentaires et c'était assez stressant parce que donc on se demandait, t'as fait quoi toi comme plan et tout, mais c'est normal de pas vouloir dire le plan détaillé qu'on a fait sur tel ou tel texte en fait. C'est plus que normal parce que il peut y avoir de la triche en fait. Voilà. Donc ouais, donc j'ai pas trop aimé que ce soit en distanciel, moi, personnellement. Voilà. Au DAU, en fait, c'est comme si que vous n'avez pas à réviser tant que ça, vu que vous savez que vous avez vos cours avec vous. Et moi, c'est ça que j'ai pas aimé. Je préfère réviser à fond dès maintenant pour les partiels de mai. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, là, voilà, j'ai repris tous mes cours. Moi, il m'en reste encore 2 et demi à finir. Mais je préfère, voilà, le travail continu comme ça, plutôt que en distanciel, d'avoir une semaine pour tout rendre, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc pour ce S1, on pouvait, nous, donc en licence d'histoire, dans ma fac, on pouvait repasser pas mal d'épreuves, aller au rattrapage à pas mal de cours. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donné tellement d'énergie pendant 3 semaines. Donc, il y a eu Noël et en fait, après, bam, j'étais complètement KO. J'ai tenté... Enfin, je m'étais dit, bon, là, il faut remonter. Là où j'avais 10, 11, j'avais envie de remonter. Donc, j'ai fait... 2 partiels de rattrapage, mais j'ai eu les mêmes notes. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, voilà. Et les autres, en fait, je me suis pas senti la force de le faire. Non, j'étais très fatiguée. Très, très, très fatiguée. J'ai lâché prise aussi, du coup, en cours du semestre 1 sur le ménage, sur les vêtements.
Il y a des moments où je repassais même pas. Voilà. Et en fait, c'était un poids en moins aussi. Là, le poids, c'est juste de faire à manger, mais ça depuis toujours en fait. Parce que j'ai des enfants assez difficiles pour manger en fait. Voilà, c'est vivement le printemps qu'on mange que des salades. Là, ils veulent pas de salade parce qu'il fait froid. Voilà. Bon, mais du coup, je vais vous laisser. Là, c'est l'heure que je fasse à manger pour mes filles et moi. Cet après-midi, j'ai cours. C'est la reprise. Voilà. Du coup, ben, la semaine prochaine, vous aurez... Ah non, la semaine prochaine, vous aurez pas... Non, en fait, je vais attendre que le S2 soit complètement fini hein, pour vous dire la suite. Voilà, voilà. Mais sachez que je suis complètement remotivée. Fatiguée quand même. Hein. Le plus important, quand vous doutez, c'est quand même de croire en vous en fait. C'est très 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 important. Croyez en vous, en vos capacités. Faites-vous confiance et c'est pas grave en fait si, par exemple, si à la fin de l'année, là, ben, je rate le S2, par exemple, ben, je me dirais que c'est pas grave. Je sais pas si je recommencerai. Alors, de toute façon, si je rate le S2, je repasserai l'année prochaine que le S2. Je n'ai pas à refaire le S1 vu que j'ai validé le S1. Et ensuite, voilà, donc de se faire confiance, c'est pas grave si on redouble, si on peut appeler ça un redoublement. Et c'est même pas grave si on change de voie, si on fait 1 an et qu'on se rend compte, non, ça me convient pas. Moi, ça me convient, mais mon profil ne convient pas trop aux historiens, voilà. Apparemment, voilà, les commentaires de texte, j'ai un peu de mal avec ça, à citer les lignes et tout, je sais le faire, mais je trouve ça, sur une copie, je trouve ça pas très beau en fait, de citer des lignes, mais c'est le travail qu'on nous demande, et alors peut-être que je suis trop têtue, et que voilà, je m'accroche à quelque chose qu'il faut pas en fait, il faut que je lâche prise, et que je me dise, bon, il demande ça, je fais ça, puis basta. Sauf que ça n'a jamais trop été mon profil et que j'ai toujours été dans le non mais je veux faire ce que je veux faire moi et puis voilà. Mais non, là, il faut que je prenne conscience que je retourne dans un système scolaire en fait où quand les professeurs parlent aux élèves, ils pensent parler qu'à des lycéens de 18-19 ans. Et moi non, j'ai pas ça. Moi j'ai 35 ans, ce qui fait que je suis absolument pas dans le profil qu'ils recherchent eux. Même si les études sont accessibles à tout le monde. Ma vie fait que j'ai du mal à me dire c'est comme ça, je fais comme ça. Voilà. Alors qu'un élève qui sort du lycée est habitué fraîchement à faire comme ça, un peu le petit soldat. Donc je pense que c'est ça moi qui me pénalise en fait, le fait de pas lâcher prise et de pas être complètement dans le bon, il veut ça, je fais ça. Voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça va aller mieux. Voilà, ça va aller mieux. Enfin, il n'y a pas de raison à ce que je réussisse pas cette année complète. Après, je vous avoue, hein, je serais curieuse plus tard de faire une licence de lettres et de sciences humaines, donc pour voir si c'est plus ce profil qui me correspond. Quand même, ouais. Par curiosité, en fait, aussi. Bon, mais du coup, je vais vous laisser là. Ça fait un moment que je parle. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!